Aujourd'hui, la transformation digitale est devenue incontournable pour les organisations publiques comme privées. Cette révolution présente de nombreux avantages, mais aussi certains risques. Face à ces changements radicaux, il apparaît donc naturel que la confiance numérique prenne une place centrale dans la stratégie des administrations. La confiance numérique repose principalement sur la capacité à assurer la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données, mais aussi la capacité à adopter l'outil et en tirer tous les avantages possibles, tout en mitigeant les effets inattendus pervers. Cette conférence internationale qui nous réunit ce jour vise à dresser un bilan du processus de digitalisation pour le développement sur le continent africain en prenant pour base les travaux de la chaire Confiance numérique de la FERDI. Mesdames et messieurs, je voudrais donc remercier encore une fois Madame la ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, présidente de cette conférence, pour ses appuis divers, inestimables, à toutes ces diverses activités. Je voudrais également adresser mes remerciements à la chaire Confiance numérique et à la Fondation pour les études et recherches sur le développement international FERDI, représentée à plus haut niveau ici, un de nos partenaires stratégiques en matière de formation et de recherche appliquée, qui, en acceptant d'organiser cette conférence à l'UNCA, offre l'opportunité au public ivoirien et africain et à toutes les personnes connectées et à nos étudiants de mieux s'imprégner des enjeux de la statistique et du développement numérique. Eh bien, la téléphonie mobile, dans beaucoup de régions en développement, dont les régions africaines, c'est une innovation de rupture. C'est une innovation qui intervient dans un contexte d'infrastructures lacunaires. Et pour ces raisons, elle va apporter un certain nombre de réponses à des problèmes qui étaient des problèmes structurels de développement pour beaucoup de populations africaines. Les principales conclusions, c'est qu'il faut garder la tête froide par rapport à la téléphonie mobile. C'est évidemment un potentiel très important de développement, mais ça peut parfois ne pas donner de résultats parce que les technologies numériques vont être mal designées, mal développées, mal mises en œuvre, parce que l'attention qui leur a été portée n'aura pas été assez minutieuse. Et donc en fait, il faut être lucide sur leur potentiel, ne pas porter trop d'espoir et surtout ne pas penser que c'est par le numérique que tous les problèmes de développement économique vont disparaître. Le développement par le numérique se superpose au développement par les politiques habituelles de développement, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'amélioration des infrastructures. Et là, on aura un effet catalyseur du numérique avec les autres composantes du développement économique. C'est un ouvrage qui a été écrit sur 4 ans. Enfin 3 ans et quelques mois, mais qui fait un état de la recherche sur les 20 dernières années et avec beaucoup de contributions de ma co-auteure, Jenny Hacker, donc de l'Université de Tufts, qui est une chercheuse incontournable, sujet qui est de renommée internationale. Et c'était l'occasion aussi de faire un peu un bilan de tous ces travaux et de voir un peu ce qu'on pouvait en tirer, ce qu'on pouvait dire de ces travaux sur la téléphonie mobile et de la contribution de la téléphonie mobile au bien-être des populations africaines. Donc la FERDI a des liens très forts avec les universités ouest-africaines, mais plus particulièrement avec les universités ivoiriennes. Nous connaissons très bien l'NCA, nous connaissons très bien l'UFHB, l'UICI. Nous avons aussi un réseau d'anciens élèves très important, donc le CERDI, puisque la FERDI est une fondation, mais elle travaille en étroite collaboration avec le Centre d'études et de recherche sur le développement international, qui forme beaucoup d'étudiants africains à l'économie et également à des fonctions assez importantes, responsabilités en matière de politique de développement. Et donc on a une communauté assez importante à Abidjan qui justifie entre autres la tenue de cette conférence ici. Je voudrais, au nom de M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, traduire la gratitude du gouvernement ivoirien
à l'endroit du professeur Patrick Guillaumont, président de la FERDI, ainsi qu'à l'équipe de la chaire Confiance numérique mobilisée pour la réussite de cette importante conférence. La stratégie de développement numérique inscrite au Plan national de développement 2021-2025 repose sur les 7 piliers suivants. 1. Les infrastructures numériques. 2. Les services numériques. 3. Les services financiers numériques. 4. Les compétences numériques. 5. L'environnement des affaires. 6. L'innovation. Et 7. La cybersécurité. En effet, c'est en partageant nos connaissances, en établissant des normes éthiques élevées et en collaborant sur des solutions innovantes que nous pourrons renforcer la confiance dans notre écosystème numérique. Honorables invités, mesdames et messieurs, ces 2 journées d'échange, de partage d'expériences et d'apprentissage devront permettre de contribuer au débat sur le processus de digitalisation en Afrique, de formuler des recommandations en vue de favoriser le passage à l'échelle de certaines innovations numériques en vue de satisfaire les besoins des populations, également de promouvoir une dynamique endogène de développement dans la région ouest-africaine. Au regard de la qualité des participants, je reste convaincu que les échanges de cette conférence contribueront à éclairer les décideurs sur les approches innovantes permettant de mettre davantage la transformation numérique au service du développement économique et social de notre continent.